Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. Nous sommes des passionnés de Dieu. Nous sommes en train de parler des miracles de guérison de Jésus. Jésus qui est l'image de Dieu invisible, qui est le reflet de Dieu, qui est la manifestation sur terre de Dieu, qui est celui qui en sa personne nous montre qui est Dieu, comment est Dieu. Qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu fait? Ce que Jésus a fait sur la terre est une démonstration de ce que Dieu veut faire, de ce que Dieu fait dans la vie de ceux qui le laissent agir dans leur vie. Il est l'image de Dieu invisible. Nous sommes en train de contempler Jésus. En contemplant les œuvres de Jésus, nous contemplons le Maître. Nous sommes en admiration devant Jésus. Nous le trouvons, comme je dis souvent dans mon église, objectivement merveilleux. Jésus est merveilleux. Objectivement, il est merveilleux. Vous le considérez dans tous les sens, vous l'évaluez sur tous les points, vous analysez tous les aspects de sa personne et vous êtes obligé de dire, il est merveilleux. Il est merveilleux, il est extraordinaire, il est beau, il est magnifique, il est splendide et il vous aime. Et si vous êtes malade aujourd'hui, il a compassion de vous. Ce que nous constatons en regardant chacun de ces miracles, c'est que Jésus a compassion de nous. C'est que Dieu a compassion de nous. Vous savez, il y a des personnes qui, pour recevoir leur guérison, tout ce qu'elles ont besoin de savoir, c'est que Dieu a compassion d'elles. Souvent, nous avons du mal à accepter ce qui vient de Dieu parce que nous ne sommes même pas sûrs que Dieu nous veuille autant de bien que ça. Nous prions, nous crions, nous faisons toutes sortes de prières et certains ont des récitations et font des pèlerinages et tout et quelque part ils font des jeûnes et tout cela, nous pouvons faire tout cela en essayant d'attirer l'attention de Dieu sur nous. Parfois, lorsque les gens demandent que l'on prie pour eux, ils veulent qu'on insiste auprès de Dieu pour dire Seigneur, regarde-moi, vois ma souffrance. Et ça, c'est quelque chose qui est naturel à l'être humain. Mais au fur et à mesure que nous méditons sur ces choses, que nous regardons les œuvres de Jésus, que nous regardons les miracles de Jésus, force est de constater que Dieu est déjà conscient de notre situation et que Dieu a compassion de nous. Et quand nous partons avec cette base de la compassion de Dieu, nous avons beaucoup plus de facilité à recevoir ce qu'il nous offre parce que nous savons que nous n'avons pas besoin de le supplier pour qu'il s'intéresse à nous. Nous n'avons pas besoin de tout faire pour qu'il voie notre situation. Il la voit déjà. Il a compassion de nous et il y a des clés, il y a des choses que nous apprenons qui nous permettent de saisir les bienfaits de cette compassion. Il y a des gens qui ont saisi les bienfaits de la compassion de Jésus. Et en regardant toutes ces différentes situations où Jésus a guéri les gens, nous constatons une chose. Elles ne se ressemblent pas. Elles sont totalement différentes. Et Jésus a agi de manière différente dans chaque situation. Conduit, n'est-ce pas, par l'Esprit de Dieu. Acte 10, 38. En parlant de la manière dont Dieu a moins d'esprit et de puissance, Jésus de Nazareth, qui allait partout faisant du bien, car Dieu était avec lui. Dieu était avec lui, l'Esprit de Dieu agissait en lui, à travers lui, et le conduisait. Et une chose essentielle que nous devons apprendre, c'est, tout en sachant que Dieu a compassion de nous, c'est de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Les cas ne sont pas similaires. Vous avez un ami qui a été guéri de cette façon-là, vous allez être guéri, mais peut-être pas de la même façon. Ou vous avez prié pour quelqu'un qui a été guéri d'une certaine façon. Ce n'est pas une méthode qu'il faut maintenant utiliser à chaque fois. Dieu va vous montrer avec chaque personne qui est devant vous comment faire pour prier pour la personne. Ça, c'est une grande leçon que nous apprenons. Et nous voyons donc ici, dans Marc chapitre 1 au verset 21, dans Luc chapitre 4 verset 31, une histoire très intéressante. Quand j'ai fait cet enseignement dans mon église, j'ai fini tous les miracles de Jésus et après je suis venue sur les deux enseignements que nous allons voir aujourd'hui, sur les deux situations que nous allons voir aujourd'hui, parce que je me suis rendu compte qu'en réalité j'avais parlé de toutes sortes de situations de guérison physique, mais je n'avais pas parlé de deux autres situations où les gens étaient affligés par une activité démoniaque, mais ce n'était pas une maladie physique dans leur corps. Et il y a des maladies comme ça qui ne sont pas physiques et qui peuvent aussi être provoquées par une action démoniaque dans la vie d'une personne de la même façon que des maladies physiques aussi peuvent être provoquées par une action démoniaque et pas toujours, je le répète, pas
toujours. Et Jésus discernait à chaque fois quand il y avait un démon derrière une situation et quand ce n'était pas le cas. Et dans ces deux situations, c'était exactement cela. Nous allons voir ce que Jésus a fait. Encore une fois, nous allons voir la compassion extraordinaire de Jésus. Regardez donc avec moi dans Marc chapitre 1, au verset 21. Il nous a dit ceci. Ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Quand j'ai enseigné ça dans mon église, j'ai dramatisé cette partie. Je fais une petite pièce de théâtre que je ne peux pas faire ici parce que je suis assise. Et pour leur montrer à quel point parfois lorsque nous lisons les Écritures, nous les lisons d'une voix monotone. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Non, 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 non. Cet homme avait un esprit impur en lui. Et cet esprit impur n'en pouvait plus de voir Jésus. N'en pouvait plus de la gloire qui émanait de Jésus, de la présence de Jésus. Elle s'est écriée d'une voix forte et a réagi très négativement en criant du genre, qu'est-ce que tu nous veux? C'est ce que nous dirions aujourd'hui. Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint d'Israël. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Nous voyons ici un cas, somme toute, assez bénin, entre guillemets, de possession démoniaque, une personne qui a été délivrée, parce que la parole de Dieu nous a dit que Jésus allait partout faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Donc cet homme était opprimé par le diable et Jésus l'a restauré, il l'a guéri, il a parlé avec cet esprit et il lui a dit de s'en aller. Jésus restaure aujourd'hui et il guérit encore aujourd'hui. Et il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qui leur arrive et qui vivent des expériences spirituelles bizarres et se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez, si c'est votre cas, tendez les mains vers Jésus, là où vous êtes. Criez vers Jésus et il vient vous toucher, et il vient vous délivrer. J'étais cette semaine en train d'écouter la radio et il y avait, on allait à l'église, ça y est, le matin, et il y avait quelqu'un qui était interviewé, qui avait écrit un livre, je ne vais pas donner le titre du livre parce qu'on ne fait pas de publicité à l'émission, qui a écrit un livre sur les chrétiens évangéliques. Alors, il y a une dizaine, une vingtaine d'années de cela, lorsqu'un livre était écrit sur les chrétiens évangéliques, on commençait à dire, oh là 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 là, parce que c'était en général assez négatif, mais les choses ont évolué, les choses ont changé. Je trouve qu'il y a un climat beaucoup plus serein, il y a une meilleure compréhension de qui c'est les évangéliques. Je pense que les uns et les autres ont compris que, enfin, la plupart des gens semblent avoir compris que ne sont pas des sectes qui veulent tuer leurs enfants ou ne représentent pas de menace. Au contraire, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre et nous annonçons Jésus. Comme l'apôtre Paul a dit, nous prêchons Christ et Christ crucifié. Si vous me regardez chez vous et que vous faites partie de ces gens qui se méfient des évangéliques, rassurez-vous, nous sommes des gens bien. Donc, j'étais en train de regarder cette émission et d'écouter cette émission. Et cette personne qui a écrit un livre sur les évangéliques parlait de situations de guérison. La personne a fait une enquête dans des églises, a été en Afrique, a été en Afrique pour explorer. Et en général, les gens qui ne connaissent pas lorsqu'ils entrent dans notre milieu, parce que la pratique est différente de ceux qui connaissent, soit parce qu'eux viennent d'une église traditionnelle ou parce qu'ils sont totalement athées, et viennent, ils voient les gens qui reçoivent la prière pour la délivrance, qui reçoivent la prière pour la guérison. Il y a des manifestations du Saint-Esprit, Dieu touche les gens, il y a une réaction parfois physique, une réaction spirituelle. Les gens sont là, ouh là là, qu'est-ce qui se passe ici? Mais j'étais très frappée par ce qu'elle avait dit. Elle a vraiment vu l'authenticité de ce qui s'y passait. Elle a reconnu que ces gens avaient une foi vivante, une foi vraie, une foi réelle. Et elle a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée. La personne lui a posé des questions sur justement la prière pour la guérison et est-ce que vous n'avez pas trouvé ça bizarre, vous n'avez pas vu des gens qui entrent en transe, etc. Et elle a parlé du fait qu'effectivement, il y a eu des gens qui ont eu des réactions physiques quand on prie pour eux, qui tombent, etc. Mais elle n'a pas, au début, ça l'a un peu étonnée, mais au bout de la deuxième, troisième fois, elle s'y est habituée, c'est parfaitement normal, c'est leur manière de vivre leur foi. Et non seulement cela, quand les prières pour la guérison, les gens venaient ensuite pour témoigner de leur guérison. Et j'ai trouvé ça extrêmement surprenant
parce qu'elle a dit ceci, elle a dit, je n'ai aucune raison de mettre en doute leurs paroles. Ça, c'est très fort. Lorsque les gens se sont avancés pour témoigner du fait qu'ils ont été guéris par Dieu, elle a dit, je n'ai aucune raison de mettre en doute leurs paroles. Ces gens ont prié, Dieu a exaucé, ou quelqu'un a prié pour eux, Dieu a exaucé. Et ils ont témoigné du fait qu'ils ont été guéris, qu'ils ont été touchés, qu'ils ont été délivrés. Et elle a trouvé ça parfaitement normal. Et j'ai salué l'objectivité de cette personne. Et je pense qu'il serait important, même entre nous en tant que chrétiens, d'avoir cette objectivité, ce respect les uns pour les autres. Au milieu de nous, des fois, je trouve que nous sommes un peu méchants les uns envers les autres quand nous n'avons pas la même approche doctrinale envers certaines choses. Il y a des chrétiens qui pensent que Dieu ne fait plus de miracles aujourd'hui, donc ceux qui croient que Dieu fait des miracles sont forcément des charlatans, des illuminés, des gens qui n'ont rien compris à l'évangile. Sachez que Jésus faisait des miracles. Si Jésus faisait des miracles et qu'en partant, il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et il a énuméré un certain nombre de signes surnaturels. Et que lorsque Jésus a parlé avec ses disciples avant de s'en aller, il a dit aussi ceci, les œuvres que je fais, vous en ferez de même. Vous en ferez de même. Et vous en ferez de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Je mets au défi tous les chrétiens qui regardent cette émission, décidez que vous allez faire les œuvres de Jésus. Et que vous allez faire de même. Parce que le but de ce que nous regardons quand nous parlons des miracles de guérison de Jésus, c'est que nous puissions saisir le cœur du Père et que nous puissions comprendre quel est notre rôle. Recevoir ce qui est pour nous, mais aussi permettre à Dieu d'agir à travers nous pour que d'autres puissent recevoir. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque cet homme a été délivré? L'esprit impur l'a quitté. Il nous a dit tous furent saisis, dans Marc, tous furent saisis de stupeur. Et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent, et ils sortent, et ils sortent, et ils sortent encore aujourd'hui. Et ce n'est pas quelque chose de mystique, de mystérieux, réservé à une petite catégorie de personnes. Quand Jésus a parlé à ses disciples, il a dit, et c'est noté dans Marc 16, parmi les signes qui suivront ceux qui auront cru, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. C'est une réalité, vous êtes enfant de Dieu, vous marchez avec Dieu, vous vivez dans la réalité de la présence de Dieu. Lorsque vous êtes confronté à quelqu'un qui, comme cet homme, a un problème démoniaque, vous pouvez ordonner à ce démon de le quitter. Ce n'est pas quelque chose d'étrange, c'est parfaitement normal. Jésus a dit, ils chasseront les démons. Et ici, ils étaient étonnés. Ils disent, mais même les esprits impurs lui obéissent. Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et ils sortent encore aujourd'hui. Nous avons tellement de témoignages de personnes qui ont été touchées, qui ont été libérées, et dont les esprits impurs, et qui ont pu être libérés des esprits impurs, et qui aujourd'hui sont très bien, parfaitement bien. Ils vivent une vie normale et libre. C'est merveilleux d'être libre. C'est extraordinaire d'être libre. Dans une des émissions précédentes, j'ai passé beaucoup de temps à parler de libre. Libre, c'est merveilleux d'être libre. Si vous avez besoin d'être libre, regardez vers Jésus. Recevez votre liberté. Vous pouvez être libre. Vous pouvez être libre. Vous pouvez écrire. Nous allons demander à quelqu'un de prier pour vous si vous envoyez un sujet de prière. Parce que notre cœur, c'est que les gens soient libres. Et si vous êtes enfant de Dieu, vous avez le droit d'être libre. Mais il y a aussi une autre histoire que je vais partager avec vous aujourd'hui. Et cette histoire est beaucoup plus théâtrale que la précédente. Les gens qui pensent que les charismatiques ont une approche théâtrale à la fois, vous aurez dû être là quand Jésus était là. Il a vu des choses. Dans Marc 5, du verset 1 au verset 20, notez les références, et Luc 8, du verset 26 au verset 39, aussi bien que Matthieu 8, verset 28 au verset 34. On vous donne tous ces versets. Par ailleurs, si vous allez sur notre site, vous allez voir la liste des enseignements que nous sommes en train de faire, des miracles de guérison de Jésus, et vous allez voir aussi les références bibliques. Vous allez pouvoir étudier dans vos Bibles et savoir que nous sommes en train de lire la parole de Dieu. Nous aimons la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit dans Marc? Il nous a dit qu'ils arrivèrent au verset 1 à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Commencez à vous imaginer cette scène. Dans Matthieu, il est question de 2 démoniaques. Dans Marc, il met l'accent sur un de ces démoniaques, mais il y a 2 en tout. Parlons maintenant de celui dont il est question dans Marc.
Personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds. Et il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Vous imaginez cela? Un être humain, lié avec des chaînes, avec des fers aux pieds. Et il réussissait, avec cette force surnaturelle de l'esprit impur, à casser les fers, à briser les chaînes. Et personne ne pouvait le dompter. Personne ne pouvait le dompter. Et évidemment, à l'époque, il n'avait pas des hôpitaux psychiatriques, il ne pouvait pas lui donner des chocs électriques, il ne pouvait pas lui administrer certains types de médicaments qui le mettraient dans un état végétatif. Donc, ils l'ont chassé dans le désert, il était là, il vivait au milieu des sépulcres et dans un état sauvage, un état totalement sauvage, et ça à cause de l'action de ces esprits impurs qui étaient en lui. C'est horrible. Nous allons voir à quel point le diable est méchant. Et je pense que cette histoire a été racontée pour que nous prenions conscience de la réalité du mal et de la réalité du fait que le voleur, comme le dit la parole de Dieu, vient pour tuer, vient pour dérober, vient pour égorger, vient pour détruire, et que Jésus est venu pour donner la vie. Beaucoup de gens sont toujours en train d'attribuer le mal à Dieu. Et les gens se plaisent dans des philosophies en tout genre pour dire que oui, mais finalement pour moi, Dieu, il y a du bon, il y a du mauvais. Non. Si vous connaissez ce que c'était le mauvais, vous n'allez pas l'attribuer à Dieu. Et ici, nous voyons ce que c'est le mal. Qu'est-ce qui est mauvais? Nous voyons non seulement l'état lamentable et honteux et terrible de cet homme, mais aussi dans ce qui va se passer par la suite, nous allons comprendre à quel point il y avait vraiment une méchanceté terrible derrière cela, inimaginable par l'homme. Il nous a dit ceci: il était assis sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Nuit et jour. Vous imaginez cela? Il était en train de se faire du mal, avec se déchirer la peau avec des pierres et en criant nuit et jour. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Et s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Ces esprits impurs ont reconnu ce que les leaders religieux du peuple n'ont pas reconnu, que Jésus était le fils du Dieu très haut. Je t'en conjure, dit-il, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Et pourquoi il a dit cela? Parce que Jésus avait vu cet homme. Dès qu'il a vu cet homme, il a vu qu'il avait des esprits impurs, il avait ordonné à ces esprits de sortir, et ces esprits ont commencé à parler à travers cet homme. Et au verset 8, il nous a dit: car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux et qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant: envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Ils ont parlé avec Jésus. Et il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entraient dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000. Et ils se noyèrent dans la mer. Alors vous imaginez cela. Vous imaginez les démons qui étaient en cet homme. À quel point ils étaient puissants. Ils ont demandé à Jésus de les laisser aller dans ces pourceaux. Jésus a accepté. Et beaucoup de gens se demandent pourquoi Jésus a accepté cela. Moi, je suis persuadée que Jésus a accepté pour que cela soit une leçon pour nous, ce qu'on appelle en anglais un object lesson, une leçon imprégnée à l'intérieur de nous, que cette image puisse être vraie, puisse être forte et qu'elle ne nous quitte pas, pour que nous saisissions la détresse de cet homme, pour que nous saisissions la détresse des personnes qui ont des esprits impurs, pour que nous saisissions le degré de méchanceté qui existe dans le monde des ténèbres, que nous saisissions que cela, ce n'est pas bon pour nous. Il y a des gens qui jouent avec les ténèbres, qui jouent avec le mal, qui jouent avec la divination, qui jouent avec les esprits, et je rencontre parfois des gens qui m'ont dit: oui, mais moi je ne crois pas en Dieu, je crois dans des esprits, et qui pensent que c'est quelque chose d'anodin. Et si vous en faites partie aujourd'hui, je vous en conjure, lâchez ces choses, parce que le diable est méchant et il ne vous veut pas de bien. Et il y a des gens qui disent: ouais, moi je suis plutôt sataniste. Non, ce n'est pas une plaisanterie.
Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas quelque chose avec lequel on joue. Tous ces attirails, tous ces outils de divination, de sorcellerie, toutes ces choses qui pour certains sont en jeu. Il y a même des jeux de société. Les gens jouent avec, ils posent des questions à l'esprit et ils répondent et ils rient, ils pensent que c'est drôle. Ce n'est pas drôle. Il n'y a pas de joie dans le monde des ténèbres. Il n'y a pas de bonheur dans le monde des ténèbres. Il n'y a pas de bonté dans le monde des ténèbres. C'est une réalité. C'est une réalité qui n'est pas agréable. Tout ce qui est consultation, la voyance, faites attention. Tout ce qui est spirituel et qui n'est pas de Jésus, faites très attention. Jésus voulait que nous puissions voir. C'est une image très forte. Ces esprits qui étaient nombreux dans cet homme l'ont quitté, sont allés dans les pourceaux et ont eu une action dans ces pourceaux qui ont poussé ces pourceaux à se précipiter et 2000 ont péri. 2000. Ça ne veut pas dire qu'il y avait nécessairement 2000 démons dans cet homme, mais il y en avait. Au point où, en entrant dans ces pourceaux, il y a eu cette action horrible qui a poussé 2000 pourceaux à leur mort. Pensez-y. Et cela dans un seul individu. Et Jésus a vu la détresse de cet homme. Et Jésus l'a délivré. Jésus voit la détresse de notre génération. Et c'est pour cela qu'il a dit, voici les signes qui suivront ceux qui auront cru, qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Il y a encore des démons à chasser aujourd'hui et c'est à l'église de les chasser. Mais il ne s'agit pas de faire un show, un exorcisme public ouvert. Ce n'est pas un show. Et parfois, vous allez prier pour quelqu'un qui sera dérivé, un peu comme cet homme dans la synagogue. Nous avons vu 2 cas très différents aujourd'hui. Il peut y avoir une réaction démoniaque, mais le démon s'en va sans histoire. Ici, ça a été quelque chose de dramatique, de théâtral, de wow, de frappant. Ça peut arriver, mais pas toujours. Et il faut faire très attention à éviter le show, à éviter le spectacle. On ne joue pas avec les ténèbres. Nous allons voir, il y a d'autres situations où des personnes sont venues à Jésus qui étaient malades. Et la maladie a été provoquée par un démon, mais Jésus a simplement guéri la personne. Il n'y a pas eu de réaction, pas eu de show, entre guillemets. Nous devons faire attention dans le monde évangélique et parmi les charismatiques. Parfois, nous mettons trop d'attention, nous mettons trop d'accent sur ce qui est spectaculaire. Nous n'avons pas besoin de spectaculaire, nous avons besoin de vrai. Et parfois, le diable aime ce qui est spectaculaire parce que ça attire l'attention et on perd de vue Jésus, on commence à se concentrer sur les démons. Nous ne devons pas nous concentrer sur les démons, mais quand il y en a, nous devons les chasser. Jésus a libéré cet homme parce qu'il avait compassion de lui. Mais quand cet homme a été libéré, vous savez ce qui s'est passé? La nouvelle s'est répandue partout. Tout le monde en a entendu parler. Il nous a dit ici que ceux qui les faisaient paître le troupeau, ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. J'aurais aimé vous faire une démonstration de ce qu'a dû être l'attitude de ces gens. Pensez-y, tout le monde connaissait cet homme. Et il était devenu la terreur du coin. Et là, tout le monde devait être content qu'il vivait dans des sépulcres qui ne faisaient du mal qu'à lui-même. Et les gens qui paissaient les troupeaux, qui ont vu 2000 pourceaux détruire, sont repartis horrifiés, terrifiés, en criant, en hurlant, en appelant les gens à venir voir qu'est-ce qu'on a vu, vous n'imaginez pas, les yeux comme ça. Et tout le monde a été averti et les gens sont venus pour voir. Et j'imagine quand ils se sont approchés, ils ont dû voir l'homme à distance et s'approcher pour dire non, c'est pas vrai, non, c'est pas lui, non, 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 c'est pas lui. Et s'approcher de lui et commencer à c'est lui? Et l'étonnement général. Et ils ont constaté que c'était effectivement lui. Mais leur réaction était très intéressante. Évidemment, ils ont lamenté la perte de leur troupeau. Mais c'était intéressant parce qu'ils ont demandé à Jésus de s'en aller. Parce que ça les dépassait. Ne pensez pas toujours que quand Dieu va agir à travers vous, les gens vont vous accueillir à bras ouverts. Non. Ce qui compte, c'est de faire les œuvres de Jésus, pas de chercher l'approbation ou l'amour des gens. Et Jésus est parti, mais cet homme voulait aller avec lui. Il a dit non, non, non. Il a dit qu'il ne pouvait pas venir avec lui et qu'il devait aller partout pour raconter ce que Dieu avait fait pour lui. Et cet homme est allé partout, dans toutes les villes de la Décapole. La Décapole sont les 10 villes grecques. Et il nous a dit qu'il est allé partout pour dire ce que Jésus avait fait pour lui. Je vous lis le passage. Il nous a dit, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla.
et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Histoire de guérison extraordinaire, histoire de délivrance extraordinaire. Mais ce n'est pas une histoire figée dans le temps. Ce n'est pas une histoire qui s'est arrêtée dans le temps. Nous n'avons pas vécu la fin d'une époque. Nous sommes toujours dans l'époque où Dieu guérit, où Dieu délivre les gens. Je pourrais vous raconter tellement d'histoires des gens que j'ai vus de mes propres yeux, pour qui nous avons prié, que Dieu a délivré, de possessions démoniaques et qui ont été libérés sans spectacle nécessairement, sans spectacle, mais dans la simplicité de la vérité de l'Évangile et sous la conduite du Saint-Esprit. Jésus allait partout faisant du bien et il fait du bien aujourd'hui. Il guérit et il délivre. Et je vous encourage, si vous pensez que vous avez besoin de guérison dans ce domaine, allez voir votre pasteur. Si vous n'avez pas une église, cherchez une église évangélique à côté de vous. Ou cherchez une église simplement qui croit que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui, que Dieu délivre encore les gens aujourd'hui, que Jésus est capable pour sauver. Et pas ceux qui vous disent, ah c'est fini, l'époque des miracles, c'est révolu, tout a cessé. Non, tout n'a pas cessé. Nous le vivons encore aujourd'hui. Jésus est le même et la compassion. Cherchez une église où les gens croient que Jésus agit aujourd'hui et demandez-leur de prier avec vous. Et que Dieu vous bénisse, Dieu vous aime et nous aussi nous vous aimons. Et je vous remercie encore de suivre cette émission et j'aimerais en terminant remercier tous ceux qui nous écrivent et remercier tous ceux de différents pays. Vous nous écrivez, vous nous dites à quel point ces émissions vous sont précieuses. Et je me souviens d'un coup de fil que nous avons eu, un des messages qui a beaucoup touché la personne qui avait reçu le coup de fil, disant, vous n'imaginez pas ce que ces enseignements font pour nous. Nous sommes heureux d'entendre cela. Notre désir, c'est partager la bonne nouvelle de Jésus. C'est nous sortir du pessimisme ambiant pour que nous voyions avec l'illumination que donne l'Esprit de Dieu que Jésus est le même, qu'il vous aime, qu'il a compassion de vous, il a compassion de nous, et qu'il guérit et il délivre, et que les miracles ne sont pas finis, les guérisons ne sont pas finies. Tant qu'il y aura des êtres humains sur la terre, Dieu continuera à guérir. Tant qu'il y aura des gens qui souffrent, Dieu continuera à restaurer. Tant qu'il y aura des foules languissantes et abattues, Jésus continuera à les exhorter et à les exaucer. Dieu vous exauce aujourd'hui, que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Bonjour, je m'appelle Béatrice, je suis conductrice de louange à la compagnie Théophile et également partenaire. Alors qu'est-ce qu'un partenaire? Un partenaire, c'est quelqu'un qui désire réellement s'impliquer dans un ministère. Et vous aussi, vous souhaitez peut-être vous impliquer dans le ministère de la compagnie Théophile. Vous pouvez être partenaire de prière, en vous engageant à prier régulièrement pour Pasteur Bola et toute son équipe. Et vous pouvez aussi être partenaire financier en nous soutenant ponctuellement ou régulièrement. Pour cela, il suffit d'aller sur la rubrique partenariat de notre site. Et vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à nous écrire de différentes nations, du Tchad, du Liban, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, de l'Angleterre. C'est vraiment merveilleux de savoir que nous pouvons apporter l'Évangile dans tous ces pays et de savoir que nous sommes une bénédiction pour vous. Alors si vous aussi, vous souhaitez y participer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Que Dieu vous bénisse.